Hello! Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live. Bon, j'ai quelque chose à vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans ce live. On va voir, ça va être un live court. Je ne sais pas trop comment je vais commencer à aborder le sujet. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. Parce que vous savez, quand on est entrepreneur et puis quand on est hypersensible et puis même pas quand on est entrepreneur, dans la vie en général, si on veut atteindre nos objectifs, si on veut aller loin, l'énergie c'est hyper important. Et puis je vais vous partager quelque chose qui concerne l'énergie aujourd'hui. Le comment je peux avoir plus d'énergie. Donc, allez, je m'installe et je démarre. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en live. Bon, j'ai pas passé une super journée aujourd'hui, c'était une journée bof. Cet après-midi, je suis partie marcher, comme d'habitude, au bord de la Garonne. Et je me suis faite agresser par quelqu'un. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 3 jours, juste en bas de la Garonne, là où je vous fais les lives de temps en temps. Donc, ce moment, quand je l'ai vécu, il était... bon, c'était pas non plus un gros truc, mais l'après-midi ici, comme il fait super chaud, en bas de la Garonne, il n'y a jamais personne, donc je me suis retrouvée toute seule. Et quand on est une femme et qu'on est toute seule, et puis qu'il y a un gars qui vient, qui fonce sur nous et qui nous fait des choses bizarres, ça fait peur. Donc j'ai ressenti des émotions qui ont fait que je ne me suis pas sentie bien, je suis vite, voilà, j'ai couru, je suis rentrée à la maison, etc. Et j'ai raconté ça à Mehdi. Coucou Linda! J'ai pas encore bien digéré le truc. J'ai pas encore bien vécu l'émotion. Je pense que ça arrivera tout à l'heure. J'ai eu envie de pleurer. J'ai versé quelques petites larmes. Et puis, je suis pas arrivée bien à vivre l'émotion que je devais vivre. Donc, je pense que ça arrivera peut-être ce soir ou demain. J'en sais rien. Mais ce que je voulais vous partager à propos de ça, c'est que tout de suite, quand ça m'est arrivé, je suis rentrée à la maison, Mehdi n'était pas là et j'ai eu envie de lui raconter l'histoire. Et quand je lui ai raconté, à un moment donné, je me suis vue, alors je l'ai pas eu, je l'avais pas encore au téléphone, et puis quand j'ai eu envie de lui raconter, je me suis vue en mode, je vais lui raconter en mode victime. Et puis j'ai tout de suite switché ça, et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai raconté l'histoire sans me positionner en mode victime, sans me positionner en mode j'ai envie de me plaindre à quelqu'un, j'ai envie qu'on porte l'attention sur moi. Et c'est hyper important de fonctionner comme ça. Vous voyez, quand je vous ai partagé cette histoire aujourd'hui sur les réseaux, enfin, dans ce live, et puis parfois même quand je viens me présenter en live et partager certaines choses et raconter certaines histoires, je le fais jamais avec l'intention... oh, j'ai pas été là au début du live, je regarderai. Ok, Linda. Je raconte jamais les choses, et même dans la vie en général, c'est-à-dire que je partage pas des histoires, je raconte pas des histoires en mode je me positionne en tant que victime, ou en mode j'ai envie qu'on porte l'attention sur moi, et puis j'ai envie de me plaindre, et puis j'ai envie qu'on comprenne que j'ai vécu une situation difficile, et puis que j'ai envie qu'on me dise oh ma pauvre Noémie, est-ce que tu vas bien, ça va, ça n'a pas été trop difficile, etc. etc. Quand on fonctionne comme ça me tient à cœur de vous partager ça, parce que autour de moi, je vois tout le temps, souvent, des personnes, et puis même juste, je passe à côté de certaines personnes, et puis quand je les entends parler, puis c'est encore arrivé tout à l'heure, parce qu'on est parti juste après, justement, on est parti faire du canoë avec Mehdi. J'avais fait du canoë la dernière fois avec Adam, et là on a fait du canoë avec Mehdi. Et puis on est passé à côté de personnes qui étaient en mode je me plains. Et puis ça arrive tout le temps, et puis tous les jours, à chaque fois que je passe à côté des gens, je sens dans leur façon de faire, dans leur façon de raconter les choses, qu'ils sont en mode victime, en mode je rejette la faute sur les autres, en mode c'est la faute des autres, en mode c'est je veux qu'on porte l'attention uniquement sur moi, etc., etc. Quand vous fonctionnez de cette manière-là, quand vous racontez, on peut très bien raconter des choses sans être dans le jugement. On peut raconter des histoires, des anecdotes qui nous sont arrivées sans être en mode, sans se positionner en mode victime, sans se positionner en mode je veux qu'on porte absolument l'attention sur moi. Quand je fonctionne en mode, quand je vais raconter quelque chose et puis que je vais me mettre en mode
dans cette énergie de plainte, de plaignant. Je suis en train de me plaindre de cette situation. Je suis en train de dire que j'ai vécu quelque chose de difficile. Je peux raconter les choses. Je peux dire que j'ai vécu des choses difficiles. Comme je viens de vous le faire tout à l'heure, j'ai vécu une situation qui était très difficile pour moi, où j'ai eu peur, où je me suis sentie très mal, où j'ai pris la fuite, j'ai couru, je voulais crier à l'aide dans la rue, etc. Mais quand je vous le partage, je ne suis pas en mode, je ne viens pas vous le partager pour que vous veniez en retour me dire « Oh my God, Noémie, j'espère que tu vas bien, nanani, nanana. » Quand je viens avec cette intention-là, quand je vais parler aux gens avec l'intention de me plaindre ou de juger les autres, je suis en train de créer une énergie qui n'est pas bonne et pour moi, et pour les autres, et pour le monde. Je suis en train de nourrir quelque chose qui ne va faire évoluer personne, ni moi, ni les autres. Je suis en mode, ok, je suis en train, indirectement, je viens te partager ça, mais indirectement, en réalité, j'ai pas envie de te partager mon histoire, j'ai envie que tu me plaignes. J'ai envie que tu viennes dire, que tu viennes essayer de comprendre que j'ai vécu quelque chose de difficile. J'ai envie que tu viennes porter l'attention sur moi et puis j'ai envie d'avoir du soutien et puis j'ai envie d'avoir beaucoup de monde qui viennent essayer de comprendre ma situation, de comprendre ce que j'ai vécu et qui viennent me dire « Oh my God, Noémie, j'espère que tu vas bien, nanani, nanana. » On peut raconter les choses sans forcément juger les autres. On peut raconter des histoires que l'on vit mal sans forcément se positionner en mode victime. On peut raconter des choses, tu sais, ça peut nous arriver d'être énervé vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut nous arriver sur les réseaux sociaux de voir des choses qui nous ont mis en colère, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. On peut venir le partager sur les réseaux sociaux. Mais il y a une certaine énergie à avoir quand on vient parler de ces choses-là, quand on vient raconter ces choses-là, que ça soit sur les réseaux sociaux ou que ça soit dans la vraie vie. Quand je viens faire les choses en mode victime, en mode plaignant, je crée une énergie, tu sais, à l'intérieur de moi, je suis en train de créer une énergie c'est pas bon pour moi. Et il n'y a pas d'évolution dans la situation, dans ce que je suis en train de faire, il n'y a pas d'évolution. Il n'y aura aucune évolution et puis moi, je ne suis pas en train de créer une bonne énergie à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que, ok, donc ça veut dire quoi Noémie? Ça veut dire que moi, si je vis quelque chose de difficile, ok, je dois rester forte, je dois rester comme ça et puis je dois pas pleurer, je dois montrer que je suis quelqu'un de forte. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Parce que les émotions, on doit les vivre, on est des êtres humains avant tout, hein, on n'est pas des... Voilà, il nous arrive des choses, on vit tous des choses on rencontre tous des challenges, on rencontre tous des moments où ça peut être difficile. Mais c'est vraiment ok, je vis l'émotion de mon côté. Coucou Caroline! Je vis l'émotion de mon côté, mais je ne viens pas avec cette intention de créer une énergie qui va être coucou, qui va être pas top pour tout le monde. Attendez, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'est venu juste avant, quand j'étais en train de dire ce que j'étais en train de dire juste avant. Ah, qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Il y a quelque chose qui m'est venu, j'ai dit je vais parler de ça. C'est presque là. C'est presque là. Ok, je ne sais plus, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Donc, je peux très bien vivre l'émotion de mon côté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, tout à l'heure j'ai eu envie un petit peu de pleurer, puis j'arrivais pas à vivre vraiment, vraiment profondément l'émotion. Peut-être que je vais la vivre tout à l'heure, peut-être que je vais la vivre ce soir quand je serai dans mon lit, peut-être que je la vivrai demain matin au réveil quand je vais me rappeler de ce qui s'est passé tout à l'heure, etc. Mais je vis les choses, je traverse ces émotions-là de mon côté. Je vis ces choses-là de mon côté, mais je ne viens pas nourrir une énergie, cette énergie-là, à ma communauté ou dans mon entourage ou à ma famille quand je vais. Tu sais, on est souvent, voilà, quand il nous arrive ce genre de choses, enfin, des difficultés, on est souvent, voilà,
On appelle quelqu'un. On appelle quelqu'un pour raconter ce qu'on a vécu, pour raconter ce qu'on vient de vivre. Exactement, exactement ce que j'ai fait du coup avec Mehdi tout à l'heure. Caroline, tu regarderas le début du live. Je me suis fait agresser tout à l'heure. Quand je l'ai raconté à Mehdi, voilà, mon but, c'était pas voilà, qui viennent me dire maman, j'espère que ça va, hein, j'espère que tu vas bien. Je voulais pas faire ça, je voulais pas créer ce truc-là avec Mehdi. C'était vraiment important pour moi, tu sais, à chaque fois que je vais raconter des choses rien de grave, je suis là, tout va bien. Merci Caroline. Je tiens vraiment à chaque fois quand je raconte. Je partage des choses que je vis avec ma famille, avec mon entourage ou avec des gens aussi que je peux croiser dans la rue. Des fois, ça arrive que les gens avec qui je discute, que je peux rencontrer comme ça, que je ne connais pas, je les vois des fois, souvent même, ils sont en train de raconter des choses et puis ils sont souvent en train de rejeter la faute et puis de créer une énergie qui va faire que, oh my God, on ne se sent pas très bien de la façon dont tu es en train de le raconter. Où on sent que vraiment c'est en mode, ok, je veux me victimiser, je veux me plaindre, je veux montrer que c'est la faute des autres, etc. Merci ma Caroline. Du coup j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but de ce live, c'était vraiment voilà, de parler de l'énergie parce que l'énergie est quelque chose d'hyper important. Et puis à chaque fois que je me positionne en tant que victime et à chaque fois que je me positionne en tant que plaignant, je suis en train de plomber mon énergie. Donc c'est important pour moi, c'est important pour les autres, mais c'est important pour moi avant tout de ne jamais, ou plutôt pas de ne jamais parce qu'on est humain et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu, nos expériences de vie, etc., c'est normal de temps en temps de voir qu'on va se situer dans ce triangle de Karpman. On l'a plus ou moins tous été, on a plus ou moins été tous le persécuteur, le sauveur, ou la victime, on a joué ces trois rôles-là et puis on joue encore ces trois rôles-là et c'est vraiment important de s'observer et puis de voir, ok, de quelle façon je suis en train de me comporter à ce moment-là ou de quelle façon j'étais en train de me comporter à ce moment-là pour ne pas reproduire ces mêmes choses la prochaine fois. Donc c'est important de s'auto-coacher, de voir, ok, donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Comment j'étais en train de fonctionner avec cette personne-là. Oh, j'étais en train de me positionner en tant que victime. Oh my God, j'étais en train de me positionner en tant que sauveur. Parce que ça, ce sont des choses aussi qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses aussi qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Et puis, ce sont des choses qui font que on a du mal à vendre. Donc, c'est important de travailler tout le temps sur ça, de s'observer, puis de voir si je ne suis pas en train de fonctionner comme ça, en mode plaignant ou en mode victime, et puis de se détacher des choses. J'ai peut-être autre chose à vous dire avant de vous quitter dans ce live. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et si je vous ai partagé ça dans ce live, au début, je pensais que ça allait être difficile de venir dans ce live. Je pensais aussi, je me suis dit, ok, ça fait à peu près peut-être 1 heure que je me dis, est-ce que je parle de ça ou est-ce que je parle du sujet que je voulais aborder à la base pour le live de ce soir? J'ai hésité, je ne voulais pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais en parler parce que ça fait que revenir en moi. Donc, je pense que c'est important de parler de ça. Et maintenant, je me rends compte que c'est vraiment important pour nous, surtout en tant qu'hypersensible, et puis même tout le monde, parce que si tout le monde travaillait ce genre de choses, le monde irait tellement bien, parce qu'à chaque fois qu'on fonctionne de cette manière-là, on est en train de nourrir, c'est comme si on était en train de stagner toujours à un même niveau, et que quand on reste à ce niveau-là, il n'y a aucune évolution possible pour personne. Donc à chaque fois que je me positionne dans ce triangle de Karpman, ou à chaque fois que je me positionne en mode plaignant ou en mode je fais ma victime, etc., je reste ici.
je me situe toujours au même niveau. Donc c'est tellement important de s'observer puis de voir notre mode de fonctionnement à chaque fois. Et puis oui, c'est pas grave, ça peut nous arriver de temps en temps de nous comporter de cette façon-là, d'être dans ce fameux triangle de Karpman, mais plus je vais travailler sur ça, plus je vais m'observer et plus je vais et moins je vais fonctionner de cette manière-là et moins je vais me positionner en mode victime, plus ça va être naturel pour moi. C'est vraiment important de travailler ceci. Bon, voilà. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais après, je me dis, j'ai une blessure à travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, Linda. Exactement, Linda. Parce que tu sais, là, c'est la... Bon, c'est pas le sujet du live, justement. Ça, je pense que j'en parlerai dans un autre live. C'est toujours ce que je me dis, moi. À chaque fois qu'il m'arrive ce genre de choses, toujours je me dis, ok, pourquoi il m'est arrivé ceci? Parce que là, c'est la 3e fois que je me fais agresser justement au même endroit. Je me suis fait agresser il y a 2 ans avec 2 hommes qui avaient un couteau, qui ont tenté de me voler mon vélo. Là, je me suis fait agresser il y a 3 jours et là, je me suis fait agresser tout à l'heure. Mais je sais que j'ai une grosse blessure par rapport à ça. J'ai un gros problème avec les hommes en général. Donc, je pense qu'il y a des traumas qui remontent à très loin, où j'ai vécu, tu sais, j'ai beaucoup été abusée des hommes depuis toute petite. Donc, je pense que j'ai un gros truc à travailler dessus. Et en ce moment, plus particulièrement, il y a vraiment l'univers qui me montre que, ok, tu dois travailler un truc dessus. Il y a quelque chose qui, tu sais, parce que tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Tout ce qui nous arrive est un cadeau. Et exactement comme tu dis, Linda, je dis, ok, qu'est-ce que je dois comprendre à ce moment-là? Qu'est-ce que l'univers veut me faire comprendre? Parce que je sais que quand j'aurai compris cette chose-là, quand j'aurai travaillé sur cette chose-là, je vais débloquer des choses qui vont me permettre d'aller plus loin dans ma vie et dans mon business. Exactement, Linda. Donc, je travaille toutes ces choses-là de mon côté. C'est pour ça que je sais que les émotions, là, voilà, ce soir, même là, c'est remonté un petit peu là dans cette vidéo. Je pense que ce soir, je vais pleurer un bon coup et puis je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que l'univers veut me faire comprendre et qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi en ce moment. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Samedi? On est samedi là? Ouais, on est samedi. Très bon samedi soir, très bon dimanche et puis on se voit demain pour le live. Je vous embrasse très fort. Bye bye!